Bonsoir Madame la Présidente, bonsoir Madame la Ministre, bonsoir chers collègues. Nous vivons une période historique pour la France et pour l'Europe. Il s'agit de la sauvegarde d'un modèle démocratique certes perfectible, reposant sur les valeurs humanistes. Les bases de la construction de l'Union européenne sont en jeu. Aujourd'hui, nous faisons face à de nouvelles menaces concrètes. La paix, comme nous la connaissions, n'est plus garantie. Nous devons agir pour la pérennité de nos sociétés, nos peuples, nos démocraties. Cela passe par l'élaboration de plusieurs scénarios croisant les données géopolitiques, diplomatiques, sociales, historiques et bien sûr climatiques et énergétiques. La France, détentrice de l'arme atomique, a une position primordiale qui nous donne une voix particulière dans nos débats. Gardons en tête que le risque de prolifération est préoccupant. Nous pouvons lancer des initiatives pour la paix en œuvrant aux conditions pour l'ouverture de discussions sur le désarmement nucléaire multilatéral, sujet qui est cher au peuple du monde entier. Le retour des impérialismes et la montée de mouvements nationalistes autoritaires est alarmant. Ils menacent les démocraties européennes. La défense est donc une des composantes à renforcer parmi d'autres, car ce qui est recherché est bien notre division interne. Le territoire européen est vaste et des choix stratégiques sont à penser. La révision de la RNS doit s'inscrire dans cet espace commun. Or, elle se traduit par un manque de vision à cette échelle. La Commission a partagé son livre blanc pour une défense européenne et le plan Réarme Europe, préparation à l'horizon 2030. Il est donc important que la France travaille de manière commune à une stratégie pour les prochaines décennies. Le renforcement de la BITD doit être prioritairement européen. Nous avons des fragilités liées à nos dépendances qui sont remises en cause. Je pense évidemment aux énergies fossiles, au besoin d'investir dans l'efficacité énergétique, la réduction des consommations. Je pense également au renseignement, à l'utilisation des satellites, au numérique et à l'intelligence artificielle, domaine où nous ne sommes pas souverains, et notamment sur l'utilisation des données. La guerre électronique est invisible pour beaucoup d'entre nous, mais elle constitue une menace significative. La cyberdéfense et la cybersécurité sont cruciales pour défendre nos territoires, mais surtout nos services publics et nos entreprises. La question qui se pose aujourd'hui est le comment. Une stratégie, une vision globale des enjeux, la complémentarité entre diplomatie et armée, des moyens humains et financiers, et surtout un consentement de la population. Le renforcement de la défense nationale et européenne doit poursuivre un objectif de paix en cohérence avec les aspirations des citoyens et citoyennes. Le budget de la défense grâce à la LPM a été revalorisé et intéresse de fait plus les politiques. Toutefois, si les fonds prévus sont constamment reportés, alors le modèle d'armée que nous souhaitons construire sera vain. La défense devient prioritaire avec l'engagement, j'insiste, de ne rien abandonner, du modèle social et sans augmentation d'impôts. Or, les annonces de ce week-end tendent à l'inverse. Les débats parlementaires qui suivront seront à mettre en regard des moyens pour d'autres besoins cruciaux en matière de cohésion sociale et conséquemment de cohésion nationale, pilier indispensable à l'effort nécessaire pour la défense. Sur le plan des moyens financiers, à quel niveau la France pourra-t-elle participer à un emprunt européen ? Nous cumulons un déficit public qui risque de s'aggraver par la méthode esquissée par l'exécutif. Il faut cesser le tabou de la ressource et les écologistes ont proposé par la taxe Zuckman la participation des 0,01% des plus riches à hauteur de 2% de leur patrimoine. Aujourd'hui, l'enjeu majeur est la coordination de nos forces et leur interopérabilité au niveau européen, car la France seule est incapable de se défendre et il en est de même pour nos voisins. Le groupe et la cohésion font la force. L'OTAN est encore un moyen qui permet de nous organiser et l'UE en est un autre à penser à développer. Il y a particulièrement nos forces françaises sur le flanc est de l'Europe qui œuvrent au quotidien à la défense de notre continent. La recomposition des alliances et de l'ordre international ouvre des possibilités. Le renforcement de la coopération internationale est un axe important pour travailler aux conditions de la paix. Réarmer la France et l'Europe, oui, mais à condition d'investir dans les esprits et l'être humain, que ce soit pour la promotion du droit international et de la diplomatie, le soutien de nos services de santé civile et militaire, le réinvestissement dans l'éducation et la culture. Car la défense seule ne suffit pas. La coopération est un espoir et porte nos savoir-faire au-delà de nos frontières. La formation est un pilier de l'avenir de notre diplomatie et de nos armées. Notre soft power et notre hard power doivent s'épauler mutuellement. Et l'influence est protéiforme, lutte informationnelle, communication, économie, lawfare.
Donc, nous avons devant nous, chers collègues, du travail à faire pour que le climat, notre sécurité, notre défense puissent être l'espoir de l'Europe et de notre pays.